Imaginez vous réveiller dans un monde où rien ne semble avoir de sens. Les nouvelles changent chaque minute, les gens se disputent à propos de tout, et la moindre critique peut ruiner des réputations du jour au lendemain. L'anxiété semble être la langue officielle de la planète, et le sentiment que tout échappe à tout contrôle est devenu la nouvelle norme. Mais imaginez maintenant autre chose. Imaginez vous réveiller dans ce même monde, et que rien de tout cela ne vous atteigne. Non pas parce que vous êtes froid, détaché ou indifférent, mais parce que vous avez découvert une manière de vivre dans laquelle rien de l'extérieur n'a le pouvoir de déterminer votre paix intérieure. Cette idée est si puissante, si absurde et en même temps si simple qu'elle a façonné des empires, inspiré des dirigeants et réconforté des esclaves. Une philosophie qui a commencé avec un naufrage, a traversé des guerres, des empereurs, des siècles d'oubli, et qui a ressurgi avec toute sa force au XXIe siècle, où elle est devenue, ironiquement, l'une des armes les plus efficaces contre l'anxiété moderne. Cette philosophie, c'est le stoïcisme. Mais qu'est-ce que le stoïcisme, exactement? Un code moral, une philosophie de vie, un ensemble de pratiques psychologiques, ou peut-être un manuel antique caché à la vue de tous, attendant d'être redécouvert par chaque génération confrontée à son propre chaos? Pour comprendre cela, il faut remonter à plus de 2 millénaires, à une époque où la philosophie ne s'étudiait pas dans les universités, mais s'apprenait dans la rue, enseignée par des hommes qui, avant d'écrire des livres, essayaient de survivre dans le monde réel. Et tout commence avec un homme qui a tout perdu. Zénon de Cityon était un marchand phénicien, propriétaire d'un navire chargé de pourpre de Tyr, l'un des pigments les plus précieux du monde antique. C'était le genre de cargaison capable de changer à jamais la vie d'un homme. Mais la mer Méditerranée, comme toujours, n'avait aucun respect pour les ambitions humaines. Une violente tempête détruisit le navire, engloutit la marchandise et laissa Zénon avec pour tout bien les vêtements qu'il portait. Désorienté, pauvre et à la dérive, il arriva à Athènes. Là où beaucoup n'auraient ne vu que du désespoir, lui vit une opportunité. Il entra dans une petite librairie, peut-être pour chercher un abri, peut-être pour chercher une distraction, peut-être par pur hasard, et y trouva un monde entier qui l'attendait. Zénon se mit à lire à propos de Socrate, l'homme qui croyait que la vertu valait plus que n'importe quelle richesse et que le vrai bien était en nous. Cela le frappa comme la foudre. La sagesse socratique montrait que perdre des possessions extérieures ne signifie pas se perdre soi-même. Et Zénon, qui avait tout perdu, comprit qu'il avait encore l'essentiel. De cette rencontre, d'un naufrage suivi d'un livre, naquit une philosophie qui allait changer le destin de millions de personnes. Zénon commença à étudier auprès de différents maîtres, absorbant des idées diverses jusqu'à trouver sa propre voie. Et quand il décida enfin d'enseigner, il ne choisit ni des temples, ni des écoles fermées réservées à l'élite. Il choisit la colonnade publique d'Athènes, la Stoa Poikilé, le fameux portique peint, un lieu où n'importe qui pouvait entendre ses leçons. De là vient le nom de sa philosophie, le stoïcisme, la philosophie de la colonnade, la philosophie pour tous. Mais ce qu'il enseignait n'était ni doux, ni confortable. C'était une philosophie pour les temps difficiles, créée par un homme qui connaissait la douleur de la perte et la fragilité de la vie. Un homme qui découvrit que la seule chose impossible à couler, c'était le caractère. Pour Zénon, la vie était simple, pas facile, mais simple. Nous ne contrôlons pas le monde, nous ne contrôlons pas les événements, nous ne contrôlons ni l'économie, ni la politique, ni la réputation, ni le comportement des autres, ni le temps qu'il fait, ni le destin, mais nous contrôlons la manière dont nous répondons à ce qui arrive. Voilà sa découverte. La différence entre la souffrance et la sérénité n'est pas dans les faits, mais dans les interprétations. Cette idée, si petite et si radicale, commença à se répandre. Zénon attira des élèves, puis des disciples, puis des adeptes, jusqu'à ce que sa philosophie devienne une force lente mais puissante qui voyagerait à travers le monde grec et romain. Mais le stoïcisme ne deviendrait pas grand seulement grâce à ses idées. Il deviendrait immense grâce aux hommes qui les ont vécus. Certains naquirent esclaves, d'autres moururent empereurs, et chacun d'eux poserait une brique différente dans la construction de cette philosophie qui, 2000 ans plus tard, serait redécouverte dans un monde rempli de smartphones, de réseaux sociaux, de crises et d'incertitudes, un monde qui, ironiquement, a autant besoin du stoïcisme qu'Athènes autrefois. Le stoïcisme aurait pu rester une simple curiosité philosophique d'Athènes, l'une de ces idées qui brillent en quelques années, puis disparaissent à jamais. Mais le destin en avait décidé autrement. Ce que Zénon avait commencé sous la colonnade serait porté à des distances inattendues par des hommes qui, comme lui, voyaient dans la philosophie non pas un refuge intellectuel, mais une arme pour survivre à la brutalité de la vie. L'un de ces hommes ne connut jamais la liberté, il s'appelait Épictète, et il naquit esclave. Imaginez cela.
naître dans une condition où toute votre vie appartient à quelqu'un d'autre, où vos talents, vos paroles, vos actes, même vos pensées peuvent être punis, où tout espoir d'autonomie n'est qu'une illusion. C'était le monde dans lequel Épictète avait grandi, et malgré cela, il apprit à être libre d'une manière que bien peu d'hommes ont jamais réussi. Épictète fut réduit en esclavage par un administrateur impérial à Rome, un homme violent connu pour sa cruauté. Des récits rapportent de que, dans un accès de rage, il tordit la jambe d'Épictète avec une telle force qu'elle resta déformée de façon permanente. Il est presque impossible d'imaginer la douleur, l'humiliation, l'injustice, et pourtant, Épictète n'en fut pas détruit. Car il croyait profondément que ce qu'on peut faire à votre corps ne peut jamais atteindre la part de vous qui compte vraiment. De lui vient cette phrase qui a résonné à travers les siècles comme un coup de tonnerre moral. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Et ce n'était pas de la théorie. Épictète vivait cette phrase chaque jour, sans exception. Lorsqu'il obtint enfin sa liberté, il se consacra entièrement à l'enseignement. Il croyait que n'importe qui, esclave, soldat, riche, pauvre, pouvait atteindre la liberté intérieure. Et pour cela, il ne fallait que comprendre une distinction simple mais nécessaire. Il y a ce que vous contrôlez et il y a ce que vous ne contrôlez pas. Presque toute la souffrance humaine, disait-il, naît de la confusion entre ces deux domaines. Vous ne contrôlez pas ce que les gens pensent de vous, ni la manière dont ils vous traitent, ni les tragédies qui se produisent dans le monde, mais vous contrôlez votre réponse à tout cela. Et c'est cette réponse qui définit qui vous êtes. Voilà la clé d'Épictète. La vraie liberté commence là où l'illusion de contrôle s'arrête. Ces idées se répandirent parmi les soldats et les citoyens romains, et elles trouvèrent un écho chez une autre figure centrale du stoïcisme. Un homme dont les privilèges étaient aussi extrêmes que les souffrances d'Épictète, et qui, malgré cela, vivait tourmenté. Son nom était Sénèque. Si Épictète représente l'âme stoïcienne née de l'adversité, Sénèque représente le stoïcisme au sein du pouvoir, entouré de richesses, d'influence et de danger. Il était conseiller de l'empereur Néron, l'un des dirigeants les plus imprévisibles et les plus sanguinaires de l'histoire de Rome. Il vivait dans une cour remplie d'intrigues, de trahisons et de luxe, capable de faire perdre facilement à n'importe quel homme le sens des proportions. Sénèque, de son côté, semblait vivre en conflit permanent. D'un côté, il était l'un des hommes les plus riches de Rome. De l'autre, il écrivait sur la simplicité, la modération et la maîtrise de soi. Sa vie était un numéro d'équilibriste moral, et c'est peut-être pour cela que ses écrits sont si puissants. Ce ne sont pas des sermons d'un homme parfait, mais des confessions d'un homme qui lutte chaque jour contre ses propres faiblesses. Il disait que nous gaspillons la plus grande partie de notre temps sur des choses sans valeur, et que le problème n'est pas que la vie est courte, mais que nous ne savons pas l'utiliser. Et il affirmait clairement que la vertu n'est pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose pour quoi l'on se bat chaque jour. Si Zénon a fondé la philosophie, si Épictète lui a donné une âme, et si Sénèque lui a donné une voix, Marc Aurèle lui donnerait sa forme définitive. Marc Aurèle n'était pas un philosophe vivant dans un confort relatif. Il était l'homme le plus puissant du monde. Imaginez essayer de vivre avec sérénité alors que le destin d'un empire entier repose sur vos épaules. Rome affrontait des guerres constantes, des pestes dévastatrices, des trahisons d'alliés et des tragédies personnelles. Chaque décision de Marc Aurèle pouvait sauver ou détruire des milliers de vies. Et pourtant, chaque jour, tard dans la nuit, il écrivait pour lui-même, non pas des discours, ni des ordres, ni des décrets, mais des rappels intimes de la manière dont il devait agir. Ces écrits, rassemblés aujourd'hui sous le nom de « Pensées pour moi-même », comptent parmi les documents les plus révélateurs de l'histoire humaine. Ils nous montrent un homme entouré de chaos, se suppliant de rester ferme, juste et compatissant, malgré tout. Il répétait que rien ne mérite autant notre attention que l'esprit lui-même. Que tout ce qui arrive est plus petit que la réponse que nous lui donnons. Que l'univers est mouvement constant, et que lui résister, c'est souffrir. Que personne ne peut vous nuire si vous ne l'autorisez pas à entrer dans votre âme. Et qu'une bonne vie est simplement une vie guidée par la raison et la vertu. Marc Aurèle vécut et gouverna comme si chaque acte était un exercice stoïcien. Il n'existe aucun témoignage qu'il ait abusé de son pouvoir, même lorsqu'il aurait pu le faire sans conséquence. Il croyait profondément que l'exemple d'un dirigeant façonne une civilisation entière. Et ainsi, à travers la vie de ces trois hommes, l'esclave, le sénateur et l'empereur, le stoïcisme démontra sa véritable force. Une philosophie qui sert à la fois ceux qui n'ont rien et ceux qui ont tout. Une philosophie qui survit au luxe et à la misère, au pouvoir et à l'humiliation.
une philosophie faite pour les temps de paix et les temps de désespoir, et c'est peut-être pour cela qu'elle est revenue avec une telle force au XXIe siècle, parce que nous aussi, nous traversons notre propre période de chaos où nous ne contrôlons presque rien, sauf nous-mêmes. Pour comprendre la véritable force du stoïcisme, il faut maintenant entrer au cœur de tout ce qui soutient cette philosophie. Ces idées ne sont pas complexes, au contraire, elles sont si simples qu'elles en deviennent presque inconfortables. Les stoïciens croyaient que la plupart des souffrances humaines naissent non pas d'événements extérieurs, mais de notre incapacité à accepter ce qui ne dépend pas de nous. Et cette idée, bien que répétée par Zénon, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, n'a de sens que si vous regardez le monde comme eux le regardaient. Les stoïciens voyaient l'univers comme une grande toile de cause et d'effet où chaque événement, aussi aléatoire qu'il puisse paraître, fait partie d'un ordre plus grand, non pas un ordre mystique, mais un ordre rationnel. Pour eux, le monde est simplement ce qu'il est, et notre lutte contre cette réalité est ce qui crée la plupart de notre douleur. Quand Marc Aurèle écrivait, seul dans sa tente militaire, entouré d'ennemis et d'épidémies, il s'en souvenait. Il se disait qu'il ne servait à rien de souhaiter que l'univers soit différent. L'hiver viendra, que vous le vouliez ou non. Les gens vous décevront, que vous soyez préparés ou non. La mort arrivera, que vous l'affrontiez ou non. La seule vraie liberté, c'est de décider comment y répondre. Cette distinction entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas est peut-être la plus grande contribution du stoïcisme au monde moderne, et, en même temps, la plus difficile à mettre en pratique. Pendant des siècles, des guerres furent menées, des empires s'effondrèrent, des sociétés changèrent, mais cette vérité demeura intacte. L'esprit humain souffre davantage de l'imagination que de la réalité. Sénèque disait que nous créons nos propres tourments. Nous souffrons à l'avance, nous souffrons par peur, nous souffrons à cause des attentes, nous souffrons de perdre ce que nous n'avons jamais eu. Notre plus grand ennemi n'est pas les tragédies du monde, mais l'histoire que nous nous racontons à leur sujet. Et c'est pourquoi les stoïciens parlent tant de la raison. Non pas une raison froide, mécanique, mais une raison qui est claire. Une raison qui nous empêche d'être entraînés par des émotions violentes qui finissent par nous détruire. Ils ne croyaient pas que nous devions éliminer les émotions. Ils n'étaient pas des machines. Ils croyaient que nous devions comprendre les émotions pour ne pas en devenir les esclaves. Épictète disait que la colère naît quand nous croyons que quelqu'un nous a fait du mal. Mais si nous analysons calmement, nous verrons que la plupart des insultes ne sont qu'une opinion. Et nous réagissons comme si c'était un coup physique, alors qu'en réalité, ce n'est que du son dans l'air. Sénèque disait que la peur excessive est un problème d'imagination. Nous créons des monstres qui n'existent pas, puis nous fuyons comme s'ils étaient de réels. Marc Aurèle disait que la tristesse vient souvent de l'attachement au passé et que rien dans l'univers n'a été fait pour rester immobile. Les stoïciens ne promettèrent pas le bonheur éternel, ils promettaient la sérénité, ce qui est bien plus puissant. Être heureux dépend des circonstances, être serein dépend de vous. C'est cette sérénité qui permit à un homme comme Épictète, mutilé et humilié, d'affirmer qu'il n'avait jamais été réellement atteint. C'est cette sérénité qui permit à Sénèque de traverser la cour de Néron sans devenir fou. C'est cette sérénité qui permit à Marc Aurèle de gouverner un empire malade, ravagé par la guerre, sans succomber au désespoir. Mais il existe un autre élément fondamental du stoïcisme, peut-être le plus mal compris. La vertu. Pour les stoïciens, la vertu n'était pas du moralisme. Ce n'était pas suivre des règles rigides, ni essayer d'être bon pour paraître vertueux. La vertu était une conséquence naturelle de la raison. C'était vivre avec ce que vous savez être juste, même quand personne ne regarde. Zénon croyait que la vertu est le seul vrai bien. Tout le reste, richesse, santé, pouvoir, statut, ne sont que préférables, mais jamais essentiels. Un homme vertueux peut tout perdre et rester entier. Un homme sans vertu peut avoir tous les biens du monde et rester misérable. Pour les stoïciens, la vertu se divise en 4 formes essentielles: la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Ces 4 qualités formaient un équilibre qui ne dépendait ni de la richesse, ni de l'éducation, ni de la position sociale. Un esclave pouvait être aussi vertueux qu'un empereur, et beaucoup le furent. Le stoïcisme a duré des siècles parce qu'il promettait quelque chose qu'aucune autre philosophie n'a livré avec un tel réalisme. Non pas la promesse de contrôler le monde, mais la promesse de vous contrôler vous-même pendant que le monde change autour de vous. Et cette promesse, comme nous le verrons, est le pont qui relie la philosophie antique au chaos de la modernité, où l'information va plus vite que jamais, où les opinions des gens n'ont jamais été aussi volatiles, et où l'anxiété est devenue une épidémie invisible.
La sérénité stoïcienne, si difficile et si nécessaire, est peut-être précisément ce qui a rendu cette philosophie éternelle. Il y a un aspect du stoïcisme qui, au fil des siècles, a toujours paru étrange. La façon presque calme dont ces philosophes parlèrent de la mort. Pour eux, la mort n'était pas un événement lointain, caché, nié ou redouté, c'était une compagne constante, une présence silencieuse qui marchait aux côtés de chaque homme dès la naissance. Marc Aurèle écrivait pour lui-même que penser à la mort n'était pas morbide, mais de la lucidité. Il disait que se souvenir de sa propre mortalité rendait la vie plus légère, parce que cela libérait un homme de l'illusion d'un contrôle absolu. Quand vous acceptez que le temps est limité, les offenses deviennent petites, les ambitions inutiles, et le poids des attentes des autres perd toute signification. Aucun stoïcien ne croyait que vivre longtemps était plus important que vivre bien. Sénèque disait que la mort n'est que le moment où nous rendons à l'univers ce qui n'a jamais été à nous, et que tant que nous vivons, la chose la plus sage est de vivre sans gaspillage, sans distraction, sans laisser la peur de la fin nous emprisonner avant que le moment n'arrive. Pour Épictète, la peur de la mort était une erreur de jugement. Il disait que nous craignons ce que nous ne comprenons pas, et que la mort n'est aucun mal, mais seulement un changement naturel. Toute la vie est faite de cycles, naître, grandir, vieillir et partir. Et aucun de ces processus ne dépend de nous. Le seul pouvoir que nous ayons, c'est de vivre avec dignité dans le temps qui nous a été accordé. Cette sérénité face à la mort ne venait pas d'un détachement froid. Elle venait d'une conscience profonde que la vie est fragile, et donc précieuse. Mais le stoïcisme ne consiste pas seulement à accepter la mort. Il vous apprend comment vivre. Et vivre, pour eux, était un exercice quotidien de discipline. L'homme stoïcien se réveillait chaque jour comme s'il prenait un engagement envers lui-même. Marc Aurèle écrivait à l'aube qu'il devait commencer la journée prêt à rencontrer des gens ingrats, égoïstes, arrogants, violents et égarés, et que rien de tout cela ne devait le changer. Il disait que nous ne pouvons pas attendre que le monde suive notre volonté. Nous devons façonner notre volonté pour qu'elle s'accorde au monde sans se briser. Cette discipline n'était pas faite de force brute. Elle se construisait avec de petites actions, un mot prononcé calmement, un désir retenu, une pensée réorganisée, une réponse choisie avec soin. Les stoïciens croyaient que le caractère se forme dans les détails, pas dans les grands moments. Pour Sénèque, la grande erreur de l'humanité était de croire que les disciplines spirituelles n'ont de sens que dans les temples ou les livres. Il disait que le terrain d'entraînement de la personne sage, c'est la vie ordinaire. C'est dans les embouteillages, à table, au travail, dans la cohabitation avec des gens difficiles, dans l'attente, dans la frustration, dans le silence. C'est dans ces cadres apparemment insignifiants que le stoïcisme est véritablement mis à l'épreuve. Parce qu'il est facile d'être vertueux quand rien ne vous provoque. Le difficile, c'est d'être vertueux quand tout semble vous pousser vers l'inverse. Zénon disait que la vertu n'est pas un état, mais un mouvement constant. Il ne suffit pas de savoir ce qui est juste, il faut le pratiquer. Et cette pratique demande du temps, demande des erreurs, demande de la patience. Les stoïciens croyaient que personne ne naît sage, mais que chacun peut le devenir. Et c'est précisément ce caractère universel de la philosophie qui l'a maintenue en vie pendant tant de siècles. Elle n'appartient à aucun peuple particulier, à aucun moment historique, à aucune religion, à aucune classe sociale. C'est une philosophie construite pour l'être humain, n'importe quel être humain, qui veut vivre avec plus de clarté, d'équilibre et de courage. Mais le stoïcisme n'a pas survécu seulement grâce à ses philosophes. Il est resté vivant parce qu'il a résonné avec la vie des gens ordinaires. Des soldats romains portèrent des passages d'Épictète gravés sur de petites tablettes de bois. Des marchands apprenaient, grâce à Sénèque, comment faire face aux pertes financières sans désespoir. Des parents enseignaient à leurs enfants que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Et même des empereurs s'écrivaient à eux-mêmes que rien, aucune victoire, aucun honneur, aucun titre, n'était plus grand que le contrôle de son propre esprit. Cet héritage a traversé le temps comme une rivière souterraine, coulant pendant des siècles jusqu'à réapparaître enfin dans un monde infiniment plus complexe, plus accéléré et plus bruyant que n'importe quel stoïcien n'aurait pu l'imaginer. Et pourtant, ces idées s'accordent parfaitement avec notre époque. Peut-être parce que, malgré toute la technologie, malgré tous les changements, l'être humain reste le même, vulnérable, agité, plein de désirs, plein de peur, à la recherche d'une forme d'ordre au milieu de la tempête. Le stoïcisme ne promet pas d'éliminer la tempête, il promet de vous apprendre à la traverser sans vous perdre. Et cette promesse, si ancienne et si moderne, reste ce qui fait de cette philosophie l'une des plus puissantes que l'humanité ait jamais créée. Au fil des siècles,
le stoïcisme sembla sommeiller. Il ne disparut pas complètement. Certains moines médiévaux citaient Sénèque, certains juristes utilisaient des idées stoïciennes pour façonner des concepts de droit naturel, certains philosophes de la Renaissance tentèrent de faire revivre la discipline. Mais, comparé à son impact dans le monde antique, il semblait n'être plus qu'un souvenir lointain. Jusqu'à ce que nous arrivions au XXIe siècle. Un siècle qui va trop vite. Où, chaque minute, nous sommes bombardés d'informations, d'opinions, de nouvelles et d'émotions qui ne sont pas les nôtres. Nous vivons entourés de stimuli que nos ancêtres n'auraient jamais été capables de traiter. Et de plus en plus, le monde moderne crée un sentiment d'instabilité permanente. Le stoïcisme a trouvé dans ce scénario le terrain parfait pour renaître. Peut-être parce que nous vivons à l'ère de la distraction et que le stoïcisme est la philosophie de la clarté. Peut-être parce que nous vivons à l'ère de l'anxiété et que le stoïcisme est la philosophie de la sérénité. Peut-être parce que nous vivons à l'ère de l'indignation et que le stoïcisme est la philosophie de la maîtrise de soi. Ou peut-être parce que nous vivons à l'ère de l'abondance apparente et que le stoïcisme est la philosophie de l'essentiel. La vérité, c'est que nous n'avons jamais été aussi libres matériellement et aussi prisonniers mentalement. Le stoïcisme l'avait compris avant nous. Pensez au monde que Marc Aurèle gouvernait. Des guerres à chaque frontière, des épidémies qui ravageaient la population, des trahisons politiques, des décès dans la famille, des menaces constantes. Et malgré cela, il essayait de trouver en lui-même un point d'équilibre. Maintenant, pensez à notre monde, où bien souvent une simple opinion de quelqu'un sur Internet peut ruiner l'humeur d'une personne pendant des jours. Les stoïciens diraient que nous avons construit des prisons invisibles et que nous portons les clés, mais que nous avons oublié où nous les avons mises. L'anxiété moderne a de nombreuses formes, mais presque toutes naissent de la même source. Nous essayons de contrôler des choses qui sont en dehors de nous. Nous voulons contrôler ce que les autres pensent, ce que les autres font, les résultats de nos actions, l'avenir de l'économie, l'opinion publique, les changements culturels, et même l'interprétation que des inconnus font de ce que nous publions. Et plus nous essayons de contrôler, plus nous devenons fragiles. Le stoïcisme l'avait vu il y a 2000 ans, et c'est pourquoi tant de jeunes, de professionnels, de sportifs, d'entrepreneurs et même de psychologues ont trouvé dans cette philosophie un langage qui a du sens. Si Épictète était vivant, il dirait peut-être qu'il n'y a jamais eu, dans l'histoire, un moment où l'être humain a été exposé au jugement d'autant de personnes en même temps. Et, à cause de cela, n'a jamais eu autant besoin de la distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. La renaissance du stoïcisme n'est pas une mode, c'est un retour à quelque chose qui a toujours été présent, mais dont nous ne réalisons que maintenant que nous en avons un besoin urgent. En même temps, le stoïcisme n'est pas devenu populaire seulement à cause de son message, mais à cause de sa dimension pratique. Il ne demande ni temple, ni rituel, ni gourou, ni méditation complexe, ni lectures interminables. Il ne demande qu'une attention continue, une sorte de vigilance douce sur son propre esprit. Marc Aurèle disait que chaque jour nous devrions observer nos pensées comme si c'étaient des visiteurs dans notre maison. Certaines pensées entrent avec de bonnes intentions. D'autres arrivent pour perturber. Et c'est à nous de décider lesquelles restent. Dans un monde saturé de stimuli numériques, cette idée paraît presque révolutionnaire. De plus, le stoïcisme offre quelque chose que le monde moderne a perdu. La proportion. La capacité de distinguer ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. Ce qui mérite de l'énergie de ce qui doit être écarté, ce qui révèle le caractère de ce qui n'est que du bruit. Sénèque disait que ce qui paraît gigantesque devant nous devient généralement petit quand on l'observe de loin. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons si près des problèmes que nous perdons tout sens de l'échelle. Une critique devient une tragédie. Un retard devient du désespoir. Une erreur devient une défaite. Un commentaire anonyme devient une menace existentielle. Le stoïcisme vous apprend à reculer de quelques pas, à regarder l'ensemble et à vous souvenir que l'univers est bien trop vaste pour que ces petites perturbations aient le pouvoir que nous leur accordons. Et c'est peut-être pour cela qu'après 2000 ans, le stoïcisme est plus vivant que jamais. Non pas comme une curiosité académique, mais comme un outil de survie psychologique. Parce que, dans un monde qui peut changer du jour au lendemain, où il n'y a aucune garantie, où chaque personne affronte des batailles invisibles, cette philosophie continue d'être un phare de rationalité, de courage et de proportion. Une philosophie qui nous rappelle que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être supportable, et que la personne sereine n'est pas celle qui vit sans problème, mais celle qui a cessé d'en être l'esclave. S'il y a quelque chose que le stoïcisme essaie de nous enseigner, des jours de Zénon aux nuits solitaires de Marc Aurèle, c'est que la vie n'est pas quelque chose que vous contrôlez, c'est quelque chose que vous traversez. Et traverser la vie exige du courage.
pas le courage héroïque des généraux ou des poètes, mais le courage silencieux de continuer à avancer même quand tout est incertain. Les stoïciens n'ont jamais promis un monde juste. Ils n'ont jamais promis que la douleur disparaîtrait, que les défis seraient rares, que les gens seraient toujours raisonnables. Au contraire, ils croyaient que la vie est pleine de frictions, de revers, de pertes et de surprises, et que la valeur d'un être humain ne se mesure pas à ce qu'il accomplit, mais à la position qu'il adopte face à l'inévitable. C'est pourquoi le stoïcisme parle tant du caractère. Le caractère, c'est ce qui reste quand tout le reste s'effondre. C'est ce qui demeure quand la fortune tourne, quand la santé flanche, quand les circonstances vous échappent. C'est la part de nous qui ne dépend ni des louanges ni de la reconnaissance, parce qu'elle naît de l'intérieur. Zénon disait que la personne sage vit en harmonie avec la nature. Et pour lui, vivre en harmonie ne voulait pas dire enlacer des arbres ou méditer dans des grottes. Cela voulait dire accepter la réalité telle qu'elle est, sans la fuir, sans la déformer, sans exiger qu'elle se plie à nos caprices. Épictète rappelait que rien ne peut vraiment blesser un homme qui est vraiment libre, parce que l'homme libre est celui dont l'esprit n'est pas gouverné par les passions, les impulsions ou les opinions des autres. On peut l'insulter, on peut le tromper, on peut le vaincre, mais il reste entier parce que sa dignité ne dépend pas des actions des autres. Sénèque disait que chaque jour devrait être traité comme une vie entière, que nous devrions vivre avec intensité, mais aussi avec sérénité, avec ambition, mais aussi avec modération, avec fermeté, mais aussi avec humanité. Pour lui, le bonheur n'était pas un état permanent, c'était un effet secondaire d'une vie bien vécue. Et Marc Aurèle, peut-être le plus vulnérable de tous, laisserait un dernier témoignage. La grandeur d'un homme est directement liée à sa capacité à rester calme, tandis que le monde autour de lui s'effondre. Que nous ne sommes pas responsables du chaos extérieur, mais que nous sommes entièrement responsables de ne pas devenir quelque chose de pire à cause de lui. Ces idées, écrites il y a 2000 ans, parlent directement à notre époque parce que, au fond, nous affrontons encore les mêmes peurs. Nous craignons la perte, nous craignons l'échec, nous craignons le jugement, nous craignons la mort. Et les mots des stoïciens sont comme des fenêtres ouvertes dans une maison sombre. Ils ne chassent pas la nuit, mais ils laissent l'air circuler. Ce que le stoïcisme nous offre, ce n'est pas une vie parfaite, mais un esprit capable de trouver la tranquillité même quand tout semble déplacé. Il nous rappelle que nous ne sommes pas obligés de réagir à tout, que nous n'avons pas besoin d'absorber chaque critique, ni de croire chaque peur, ni de porter chaque poids que le monde pose sur nos épaules. C'est nous qui choisissons ce qui reste en nous. Et c'est ce choix, répété jour après jour, qui transforme la vie de n'importe qui. Ce n'est pas une philosophie qui exige la foi, mais la pratique. Elle ne vous demande pas de changer le monde, seulement de changer votre posture face à lui. Le stoïcisme a survécu aux rois, aux empires, aux épidémies et à des siècles d'oubli parce qu'il parle directement au cœur humain. Et il reste vivant aujourd'hui parce que, malgré la technologie et le progrès, nous restons des êtres fragiles à la recherche d'une forme de stabilité intérieure. Zénon, Épictète, Sénèque et Marc Aurèle n'avaient pas toutes les réponses, mais ils ont trouvé une manière de traverser le monde sans se perdre, et ils ont laissé ce chemin ouvert pour que n'importe qui puisse le suivre. Au bout du compte, le stoïcisme n'est pas une question d'invincibilité, c'est une question d'inébranlabilité. Ce n'est pas une question d'éliminer les émotions, c'est une question de les comprendre. Ce n'est pas une question de contrôler la vie, c'est une question de pouvoir la traverser avec dignité, clarté et courage. Et peut-être qu'après tant de siècles, c'est pour cela que nous revenons sans cesse à cette philosophie. Parce qu'elle nous rappelle que, malgré tout, malgré le chaos, malgré l'incertitude, il y a quelque chose en nous qui peut rester en paix. Et cette paix, silencieuse, disciplinée, résiliente, est la forme la plus pure de liberté qu'un être humain puisse atteindre.